Nous sommes réunis aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à vous asseoir. Pour beaucoup, ça fait longtemps que vous êtes debout, hein? Je pense toujours aux jeunes filles avec leurs talons. C'est un peu plus intense. On salue tous ceux qui sont avec nous à la télé. Ça fait drôle de me voir me parler. Mais on sait que les limitations du nombre de 25 dans nos églises vont peut-être changer prochainement. Mais aujourd'hui, nous sommes limités à 25 ici à Tring. Et donc, la célébration est rediffusée pour tous ceux et celles qui voudraient la voir et y participer autrement. On commence malheureusement à être habitué avec les consignes, mais voyez-vous, c'est comme dire aux gens de fermer leur cellulaire au début d'un film. Il faut le rappeler à chaque fois. Alors, on s'est lavé les mains en entrant, on va se les relaver en sortant. On garde le masque, on est à 2 mètres et on essaie de ne pas chanter. La projection de gouttelettes est contagieuse. Et vous allez voir que c'est un peu étrange aussi pour les prises de parole. Chaque personne a son micro, également la chanteuse. C'est la seule, Marie-Pierre, qui va pouvoir chanter aujourd'hui. Mais elle fait bien ça d'habitude. Je me présente, je suis l'abbé François. Je travaille ici à l'église de Tring et on est très heureux d'être avec vous. On sait que pour beaucoup, vous êtes des visages inconnus, mais on prend la peine de se présenter. Moi, j'ai rencontré Catherine cette semaine et j'ai également eu la chance de saluer Claude, Mario, Richard, Chantal, il m'en manque un, Sylvain. On risque de se revoir dans 2 semaines pour les funérailles à Saint-Jules de Martine. Martine Lessard, ça m'a été demandé aussi. Prenons le temps de le vivre et c'est important, là je prends le temps au début de la célébration d'un peu briser la glace, c'est essentiel. On n'est pas habitué d'aller dans l'église, on n'est pas habitué de célébrer des funérailles, on n'est pas habitué de dire adieu à son père. On n'est pas habitué de dire adieu à son frère, à son oncle, à son grand-père ou à son ami. On ne peut pas se pratiquer. Hein, Catherine, elle ne peut pas dire la prochaine fois, quand mon 2e père va partir, j'aurai un peu de pratique. Ça arrive une fois. Et c'est tout. Donc, l'important de vivre ce moment comme étant unique et précieux dans nos vies. Ça ne reviendra pas. L'émotion que vous ressentez aujourd'hui n'existera plus demain. Et c'est important de la vivre aujourd'hui. Si on pleure, on pleure. Si on est content, on est content. Si on est fâché contre la vie, on est fâché contre la vie. Mais c'est important d'être soi-même authentique et vrai et de le vivre. Si on le pousse sur un tiroir puis on ferme l'émotion, elle va pourrir là puis nous hanter plusieurs fois par jour, puis elle va venir à un autre moment donné. Mais elle sera toujours là. Donc l'important aujourd'hui, c'est d'entrer dans cette célébration, dans cet adieu. Aujourd'hui, on lui dit adieu. On le remet à son Père du ciel, on le salue et on le laisse partir. Et également, c'est important pour nous de réapprendre cette vie nouvelle. On doit apprendre à vivre sans Guy à côté de nous, avec ce qu'il était, ce qu'il n'était pas, ce qu'on aurait voulu qu'il soit. Maintenant, c'est fini. Il n'est tout simplement plus là. Donc, on doit nous aussi réapprendre à vivre. Il y a un morceau de notre vie qui est parti et on veut continuer à le garder vivant. Mais on doit réapprendre à vivre. Voyez-vous, au début de la célébration, on a fait un signe de croix sur nous. On s'est signé comme les chrétiens le font parce que la croix de Jésus-Christ est ce qui nous unit tous. Le seul qui ne l'a pas fait encore, c'est M. Guy. Il n'a pas eu la chance de le faire. J'invite donc son frère Richard à venir le faire pour lui, à venir déposer ce crucifix.
Et comme M. Guy Clich était important dans nos vies, il était précieux. Nous avons allumé le Cierge pascal, la lumière, et nous en avons mis une à côté de lui aussi. Cette lumière, cette chandelle, sert à représenter l'espérance, le souvenir qui nous habite, qu'on ne veut jamais que son souvenir en nous s'efface. Une chandelle, c'est fragile, c'est faible. Au moindre coup de vent, ça s'éteint. Donc, on la rallume. Et ce sera à vous, personnellement, de rallumer cette chandelle le plus souvent possible pour que le souvenir de votre père, de votre grand-père, frère, oncle ou ami demeure vivant en chacun de vous. Et justement, pour nous aider à garder vivant ce souvenir, est-ce qu'on commence avec Mario ou avec Catherine? Je vais inviter Catherine à venir rendre hommage à son père. Je peux enlever mon masque. Comment résumer la vie entière de mon père en quelques lignes? Il a tout d'abord été un fils et un frère. Il n'y avait rien au monde de plus important que sa famille. Il a toujours été présent pour eux. Il a tout donné pour eux, et ce, par amour. Il a pris soin de sa mère qu'il aimait tellement. Il a été présent pour elle et généreux de son temps, et ce, jusqu'à la fin. Il a ensuite été un amoureux et un mari pour ma mère. Et malgré les circonstances de la vie, ils ont toujours trouvé assez d'amour pour rester proches, afin que nous demeurions une famille à notre façon. Il a été un père qui montrait son amour en s'assurant que je ne manque jamais de rien, un père qui voulait que je réussisse ma vie parce qu'il était fier de sa fille, un père qui m'a appris que par amour, on doit être compréhensif envers les autres, que par amour, on doit donner sans rien attendre en retour, et que par amour, on peut tout pardonner. Il a été un ami pour tous ceux qui le côtoyaient de près ou de loin, et pour tous ceux qui ont travaillé avec lui. Dans les derniers jours, j'ai reçu des dizaines de messages de personnes qui ont croisé sa route un jour ou l'autre, et tous se souviennent de lui pour l'homme bon, généreux et travaillant qu'il était. Toute sa vie, il l'a vécu à sa façon, en donnant le meilleur de lui pour les siens, et ce, malgré tous les combats qu'il pouvait mener. Jusqu'à la fin, il s'est battu et il nous a montré à quel point il était fort. Sa fin parmi nous est le début de sa nouvelle vie. Toute sa vie sur terre, il a cherché le bonheur, le vrai bonheur, et aujourd'hui, on peut se consoler en ayant la certitude qu'il l'a trouvé. Aujourd'hui, il est heureux de nous voir tous rassemblés ici, et tous unis pour lui, par amour pour lui. Mon père, c'était le plus fort. Mon père, c'était un homme de famille. Mon père était généreux comme pas un. Et mon père était l'homme le plus travaillant que je connais sur terre. Pour toujours, il sera dans notre cœur. Et aujourd'hui, avec tout notre amour, on te dit bon voyage. On t'aime fort. Je t'aime, papa. Merci Catherine, plein d'émotions, plein de souvenirs. J'invite maintenant son frère Mario à venir également nous parler de son frère. Bonjour à tous. Je vais prendre quelques instants pour rendre hommage à Guy. Il avait une bonté et une générosité remarquables. Je suis certain que toute sa famille, ainsi que ses amis, sont du même avis que moi.
Pendant 15 ans, il a travaillé avec moi, sans jamais dire non, autant la semaine que la fin de semaine. C'est ce que l'on peut appeler un travailleur dévoué. Lorsque j'obtenais un contrat, il était si fier qu'il prenait plaisir à appeler tous les employés pour leur faire savoir. Je crois que cela le rendait plus heureux que moi. Guy aimait bien se confier et se faire complimenter un peu. C'était moi qui avais ce contrat-là. Nous avions nos petites habitudes. Le samedi après-midi, une petite randonnée dans les rangs, en parlant de tout et de rien, nous rendait bien heureux. Nous prenions le temps de récompenser notre travail avec une ou plusieurs petites bières. Il était aussi un beau-frère hors pair. Il ne faut pas passer sous silence le fait qu'il appelait Francine 1 à 2 fois par jour pour discuter de nouvelles recettes ou d'épices pour rendre un plat plus goûteux. Il n'y a aucun doute que Guy restera irremplaçable dans la vie de Francine et moi, ainsi que dans celle de toute sa famille. Il laisse un grand vide pour tous ceux qui le côtoyaient. En terminant, Guy disait souvent « Salut frérot ». Aujourd'hui, tes frères et ta sœur te disent « Salut frérot ». Nous t'oublierons jamais. Nous t'aimons très fort, pars en paix. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma foi, t'offrir ma vie. Tu viens les mains ouvertes, avec ce pas, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le Père rompu pour cette route, je l'attendais et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma foi, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pas, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles. Je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma foi, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pas, m'offrir ta vie. Prions. Après ce moment rempli d'émotions, prenons maintenant le temps d'entrer dans ces funérailles en reconnaissant que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour surmonter cette épreuve dans notre vie. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre en cette heure. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et je vous invite à vous asseoir et j'invite maintenant Sarah à venir proclamer la première lecture. Lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le glaive. Mais, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Que l'on croit en Dieu ou pas, il y a une chose qui arrive par contre, c'est qu'on découvre qu'on ne peut pas se donner la vie à nous-mêmes. On a beau essayer fort, 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 on ne peut pas naître. Catherine, elle peut essayer fort, 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 mais si elle n'a pas son père et sa mère pour lui donner la vie, ça n'arrivera pas. Donc la vie est automatiquement reçue. On ne l'a pas choisi, on ne l'a peut-être même pas désiré, et on ne s'est peut-être pas senti désiré dans notre vie. Mais ce qui est automatique et clair, c'est que la vie nous a été offerte. La vie physique, naturelle, nous a été donnée. Et si on est papa et maman, on l'a déjà donné à d'autres. Mais il y a un autre niveau à la vie qui est plus que le corps. Notre corps, on peut le nourrir, faire de l'exercice, l'habiller, le vêtir. On peut se donner une maison, payer notre hypothèque, faire des REER, payer nos impôts, penser à mettre nos pneus d'été sur notre char. On a le droit bientôt. Changer l'heure la semaine prochaine. Il y a plein de choses qu'on fait pour notre corps. Là, l'enjeu, c'est d'essayer de descendre un petit peu plus intensément, puis découvrir que notre corps n'est pas la totalité de notre vie. Et ça, on s'en est déjà rendu compte. Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est nos relations humaines. Si on n'a pas de relations saines avec les gens autour de nous, on se sent mal, seul, isolé et blessé. Ça explique pourquoi le confinement en ce moment nous fait si mal. C'est pas qu'il nous empêche d'aller au restaurant, qui nous arrache la tête. Ce qui nous empêche de vivre, c'est le fait de ne pas voir des gens, fréquenter du monde, être avec eux, parler, échanger, être en relation et exprimer notre amour, notre amitié avec les gens qui nous entourent. On découvre que c'est ça qui nous rend vrais, qui nous rend humains, que nos rêves de jeunesse, que nos aptitudes, que notre cœur qui nous a été donné est fait pour aimer quelqu'un d'autre. Et c'est pas pour rien qu'on passe souvent la plus grande partie de notre vie et de nos énergies à chercher le ou la bonne personne, partenaire de vie,
pour échanger le plus longtemps possible avec cette personne. On y met énormément d'efforts et d'énergie, essayer d'être avec quelqu'un et de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, et accueillir le même amour total et gratuit de quelqu'un d'autre. On le découvre et on le vit à tous les jours. C'est ça qui nous rend heureux. Mais si vous êtes des humains normaux, comme moi, comme vous, on a déjà expérimenté que les blessures d'amour sont celles qui nous font le plus mal. Pensons à nos peines d'amour, pensons à notre deuil, pensons au rejet, à l'intimidation, au divorce, aux séparations, à toutes les fois où on s'est fait ignorer, remis en cause, rejeté, à toutes les fois où on a essayé d'aimer puis on s'est fait dire non, toutes les fois où on a voulu donner un peu de notre vie et en retour on a reçu du mépris. On a déjà expérimenté des blessures en nous profondes dans nos relations humaines qui font en sorte que notre amour est ce qui nous fait le plus humain, ce qui nous rend le plus heureux, ce qui a le plus de capacité à nous faire vivre et à nous rendre heureux, mais c'est également ce qui nous rend le plus fragile, le plus vulnérable, le plus faible et qui nous a le plus blessés dans nos vies. Si vous vous êtes déjà cassé un pied, une cheville, un bras ou avez été opéré pour une maladie, vous avez déjà expérimenté que le corps guérit. On a déjà eu un rhume, on s'en remet. Les blessures à l'intérieur de notre âme sont plus profondes et c'est beaucoup plus difficile de se remettre d'un rejet, d'un deuil, d'une séparation, d'une incompréhension ou d'un drame familial qui nous a blessés que de se faire casser 2 jambes. Parce que c'est l'intérieur de nous qui est bouleversé, c'est l'intérieur qui est comme plus bien, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Là, on se dit, qui peut venir entrer en moi et venir guérir mes émotions, guérir mon affectivité, guérir ma mémoire, guérir mon amour, guérir le don que j'ai envie de faire de ma vie. Je veux aimer, mais je ne suis plus capable. Et c'était la première parole que Sarah a lue. Qui peut nous séparer? La nudité, l'argent, la COVID, la pandémie, l'éloignement, les séparations, le deuil, le rejet, ton auto qui brise, ta maison, la couleur de ta peau, ta santé, ton âge. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'autre? Et l'Évangile avait un peu la même tournure. C'était de dire, l'autre, c'est qui? L'autre, c'est tous ceux dans ta vie qui ont été petits, fragiles et faibles, et que tu as été capable d'aimer. Mais quand l'amour humain vient à s'estomper, fragilisé et blessé par son passé et son histoire, qu'est-ce qui nous reste, toi et moi, comme espoir pour être capable de guérir et d'entrer et d'aimer à nouveau, pour nous permettre de revivre et de continuer à avancer dans la vie et à grandir? Il nous reste, et c'est l'espoir des croyants, Jésus-Christ. Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est lui qui est venu nous prouver que l'amour total, gratuit et désintéressé existe. C'est celui qui a dit « Tu peux m'haïr autant que tu veux, en retour, je vais t'aimer ». C'est comme si le cercle agresseur-victime, où on finit toujours par se venger sur plus petit et plus fragile, finit par arrêter. Tu t'es engueulé avec quelqu'un à la job, tu rentres à la maison, tu te chicanes avec ta blonde, qui se chicane avec les enfants, qui va te taper sur le chaudron, puis qui est fâché après le frigidaire. Puis à un moment donné, il y a toujours le chat, le chien qui mange un coup de pied. Il faut à un moment donné que le cercle vicieux de la violence arrête. Et celui-là qui vient, c'est Jésus-Christ.
Il vient arrêter la souffrance. Il dit, si tu souffres, si tu es triste et si ça ne marche plus, regarde-moi et moi, là, je vais prendre toutes tes souffrances, toutes tes blessures, toutes tes incompréhensions et en retour, je vais remplir ton âme et ton cœur d'amour. Je vais venir te guérir intérieurement. Et il le fait, c'est très simple, parce que comme il descend de Dieu, il réussit à arriver sur terre. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert les bras. Et cloué d'un bord, cloué de l'autre, ce qu'il fait, c'est qu'il vient briser ta bulle, ton cocon, ta protection d'un bord, et il te prend par la main. Et il vient péter la bulle de l'autre à côté que tu n'es plus capable d'aimer, sa protection, ses mesures, ses drames, et il vient prendre par la main. Et sur la croix, il vient réconcilier en ramenant tout ça et en étant le lien qui permet à deux personnes de s'aimer. Jésus-Christ est celui qui vient te chercher quand tu souffres et qui t'amène à quelqu'un d'autre qui peut te rendre heureux pour rétablir la relation et te rendre capable d'aimer. Et la première personne qu'il nous faut aimer, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus-Christ, il est debout. Parce que c'est lui qui vient ouvrir le chemin entre chacun de nous et Dieu. Et là, il vient nous tirer par en haut pour nous sortir de nos misères, nous sortir de nous-mêmes, nous relever la tête, nous rendre libres, forts, authentiques et dignes, nous rendre nous-mêmes à nous-mêmes et nous dire que nous sommes aimés de Dieu, que notre vie a du prix pour lui. Et Dieu qui vient nous sauver, vient nous dire « Je t'aime ». Et donc, comme l'amour qui nous vient de Dieu et comme l'amour est rétabli des deux côtés, ce qui nous reste, c'est l'amour de nous-mêmes en plein milieu. Et il nous reste à nous pardonner à nous-mêmes, à nous accueillir nous-mêmes, à découvrir qui nous sommes et à faire la paix avec nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre sur terre qui est plus extraordinaire que toi et qui peut jouer ton rôle. Tu es toi et tu es la meilleure personne, la mieux placée pour exister et être toi. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'arrêter d'essayer de plaire aux autres, d'arrêter d'essayer de faire semblant, d'arrêter d'essayer d'acheter de l'amour, de l'affection ou de la tendresse et tout simplement accueillir l'amour qui nous vient de Dieu, qui nous rétablit dans une communion avec les autres pour faire la paix avec nous-mêmes et devenir nous-mêmes. C'est pour ça que dans une funéraille, on dit adieu à quelqu'un. On le laisse partir. Guy a été important dans vos vies. Il le sera toujours. Mais si vous avez des rancœurs, des jugements, des peines, des peut-être j'aurais dû, des si cette fois-là j'avais, est-ce que j'aurais pu peut-être l'aider plus? Est-ce que j'aurais pu être davantage quelqu'un pour lui? Et si je l'avais mieux accompagné? Et si, aujourd'hui, c'est fini? Faisons la paix avec nous-mêmes, la paix avec lui et la paix avec Dieu. Prenons quelques instants de silence pour accueillir cet amour qui vient de Dieu, cette bonne nouvelle qui nous ressuscite, et également lui dire « Je t'ai aimé du mieux que j'ai pu. J'ai accueilli ton amour du mieux que j'ai pu. Je sais que tu m'as aimé du mieux que tu pouvais. Je t'aime. Tu peux partir en paix. »
Et maintenant, après avoir accueilli cette parole de Dieu dans nos vies, nous allons prier le Seigneur de continuer à nous aider. J'invite Sarah à venir nous aider à prier. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de se souvenir de M. Guy Clich dans son amour, et après chaque intention, nous répondrons ensemble « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour sa part de travail chaque jour et pour le cœur qu'il y mettait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour l'amour qu'il nous a donné et pour sa manière unique d'être présent à nos vies, afin de rendre heureux ceux qu'il réunirait. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les peines qu'il a su supporter et pour sa part de bonheur et de joie en notre vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui partageons le poids de son départ aujourd'hui et pour le lien qu'il nous rassemble autour du dernier signe de sa présence. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui sauve tous tes enfants et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à être généreux. Nous passerons maintenant à l'Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père éternel,
par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde. Il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Salut Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Salut Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Salut Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Salut Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous agenouiller si vous le pouvez, sinon vous asseoir. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi tout spécialement de Guy Clich que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
ceux et celles qui désireraient recevoir la communion. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Ça nous fait plaisir. Les consignes sont un peu particulières en temps de COVID. Je vais prendre mon masque, me désinfecter les mains, vous présenter le corps du Christ, et ceux et celles qui voudront communier, vous répondez de vos places. Amen. Ensuite, le chant va commencer et tout le reste est en silence. Je vais me déplacer ici devant. Ceux et celles qui voudront, avec le couvre-visage, à 2 mètres de distance les uns des autres, vous venez devant moi, vous tendez les mains. Je vais vous tendre le corps du Christ et le déposer dans vos mains sans vous toucher. Vous vous déplacez un peu, vous enlevez votre masque, vous communiez, vous remettez votre masque et vous repartez tous derrière par le même côté et vous retournez à vos places tranquillement. Donc c'est important de garder la distance de 2 mètres. On prend notre temps. Ceux et celles qui le veulent, aucune pression, mais il est disponible. Et s'il y en a qui ont de la difficulté à marcher, vous me ferez signe, je pourrai aller vous l'apporter après. Le corps du Christ. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée.
choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 février dernier, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Guy Clich, conjoint de Guylaine Mathieu. Il était le fils de feu Viateur Clich et de feu Martine Lessard Clich. Il demeurait à Tring-Jonction. Il laisse dans le deuil sa conjointe, ses filles Catherine et feu Alicia, ainsi que sa petite-fille Sarah, ses frères et sœurs Richard, Mario, Claude, Chantal et Sylvain. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec lui à la rencontre du Christ quand il reviendra dans la gloire. Recueillons-nous ensemble dans cette espérance pendant le rappel de son baptême et sa bénédiction par l'eau bénite et par son âme qui monte vers le ciel, représentée par la fumée de l'encens. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne sait pas faner. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts un matin de soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as entendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as
pouvez aller au milieu pour la prendre, la photo. Vous la partagerez, hein? Prions une dernière fois. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de Monsieur Guy, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Et nous, qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec lui, auprès de toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Entends-tu ma voix? Elle chante pour toi. Appuie-toi sur elle, elle te portera. Si tu veux partir, sache, je ne t'en veux pas. Ne crains plus mes larmes, je t'en donne le droit. Entends-tu mes mots? Ils te disent tout bas, si je suis un homme, c'est bien grâce à toi. Entends-tu mon cœur? Tu t'éloignes déjà, mais notre lien demeure et demeurera. Allez, vole, vole au loin, loin de la vie qui nous fait rage. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seul, veille sur moi. Oh toi mon Père, tu t'es tenu debout, je suis fier de toi. Ne te sens pas coupable de perdre ce combat. Prends bien ton élan, ne te retourne pas. Ouvre grand tes ailes et lance-toi. Allez, vole, vole au loin, loin de la vie qui nous fait rage. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seul, veille sur moi. Oh toi mon Père, oh toi mon Père, veille sur moi. Oh toi mon Père. Entends-tu ma voix? Elle chante pour toi. Appuie-toi sur elle, elle te portera. Si tu veux partir, ça je ne t'en veux pas.
Bien malgré mes larmes, je t'en donne le droit. Allez, vole, vole loin, loin de la vie qui nous fait rage. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seul, veille sur moi. Oh toi mon Père, oh toi mon Père, veille sur moi. Oh toi mon Père. Entends-tu ma voix? Elle chante pour toi. Appuie-toi sur elle, elle te portera. Si tu veux partir, sache je ne t'en veux pas. Ne crains plus mes larmes, je t'en donne le droit. Entends-tu mes mots? Ils te disent tout bas, si je suis un homme, c'est bien grâce à toi. Entends-tu mon cœur? Tu t'éloignes déjà, mais notre lien demeure et demeurera. Allez, vole, vole au loin, loin de la vie qui nous fait rage. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seul, veille sur moi. Oh toi mon Père, tu t'es tenu debout, je suis fier de toi. Ne te sens pas coupable de perdre ce combat. Prends bien ton élan, ne te retourne pas. Ouvre grand tes ailes et lance-toi. Allez, vole, vole au loin, loin de la vie qui nous fait rage. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seul, veille sur moi. Oh toi mon Père, oh toi mon Père, veille sur moi. Oh toi mon Père. Entends-tu ma voix? Elle chante pour toi. Appuie-toi sur elle, elle te portera. Si tu veux partir, ça je ne t'en veux pas. Bien malgré mes larmes, je t'en donne le droit. Allez, vole, vole loin, loin de la vie qui nous fait rage. Délivre-toi de ses chagrins, montre-lui toute ton audace. Allez, vole, vole plus haut, jusqu'à ce que tu ne vois plus la terre. Et si parfois je me sens seul, veille sur moi. Oh toi mon Père, oh toi mon Père, veille sur moi.
par toutes les mers, par tous les continents.